Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Mademoiselle Mozart de Yoji Fukuyama. Mademoiselle Mozart, c'est un manga édité par les éditions Atelier Akatombo, qui est à la base un éditeur de romans et qui a commencé il y a quelques années à sortir des mangas. Et j'essaierai de mettre en avant d'autres œuvres publiées par cet éditeur parce que c'est vraiment, à mon sens, un éditeur qui est devenu en peu de temps important par la qualité de son catalogue. Et ce qui est dommage, c'est que si ils donnent plus de nouvelles sur les réseaux sociaux et ils ont arrêté de sortir des œuvres. Donc je sais pas s'ils vont continuer, il faudrait que je vérifie à sortir des romans. Mais en tout cas en manga là, ils ont un peu stoppé. Je sais qu'ils avaient du mal à trouver l'équilibre, mais ça serait vraiment dommage qu'ils s'arrêtent parce que pour moi c'était en train de devenir un éditeur à mes yeux incontournable aux côtés de Yamashou, Les Arts Noirs, Akata, Naban. Voilà. Je voudrais remercier Meloku, ou Johan, sur les réseaux sociaux, parce qu'il a mis en place un club de lecture, et j'avoue, je l'ai acheté vraiment première semaine, Mademoiselle Mozart, et j'avais mis un peu de côté, parce que j'avais beaucoup d'attentes, et des fois, quand j'ai beaucoup d'attentes, moi, je fais partie des personnes qui mettre de côté en me disant ah faut vraiment que j'attende le bon moment pour lire ça, et du coup je lis plus facilement des œuvres où j'ai moins d'attentes, et ce qui va certainement beaucoup me plaire, je le mets de côté de manière pendant longtemps, et c'est un peu dommage. Et du coup le, le mois dernier là en juin, son club de lecture avait sélectionné deux titres, dont Mademoiselle Mozart, et ça m'a poussé à enfin lire cette œuvre. Alors, il faut savoir que Yoji Fukuyama, c'est un éditeur qu'on a vite connu en France, qui était rapidement publié par les éditions Casterman, de la collection Saka. Hop, je vous remontre. Alors, j'ai toutes ses œuvres, mais j'ai lu il y a quelques années Voyage à Hiroshima et Le jour du loup. J'avais beaucoup aimé les deux, avec un côté un peu humoristique, voire non-sensique parfois, et un côté un petit peu gravuleux, euh, qui passait bien, qui était à la fois intéressant et en même temps qui prenait part à l'histoire. Je trouvais pas ça juste gratuit et pas non plus vulgaire. Et bienvenue au Gamakura. Donc tout ça, c'est sorti aux éditions Casterman dans la collection Sakin. Ça, je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Et Mademoiselle Mozart m'a donné envie de lire Don Giovanni, un manga publié il y a bien longtemps chez Casterman. Vous allez voir, c'était vraiment au tout début de leur collection, dans les années 90. Faut que je regarde. En 96 par Casterman. On va aller voir c'est vraiment, c'était même pas encore la collection Saka. Donc c'est dans les premiers instants de leur collection. Et j'ai hâte de découvrir parce que j'ai envie de me replonger dans cet auteur. Et faut savoir qu'apparemment, Mademoiselle Mozart est un petit peu son chef-d'œuvre. Je crois qu'il a arrêté de publier de manga après, après, il me semble, bienvenu au Gamurakan. J'espère ne pas dire de bêtises. J'ai pas vérifié avant de commencer à tourner. Et, et du coup, Mademoiselle Mozart part du principe que Mozart, donc la compositeur, était en fait une femme. Ça fait un peu penser par exemple à des titres comme Le Tigre des Neiges, qui est sorti il y a quelques années, au Lézard Noir, Gashimura, autrice, et qui partait aussi du principe qu'une grande figure historique du Japon était en fait une femme. Alors là, c'était basé un petit peu sur des doutes et des choses historiques qui pourraient prêter à penser. Là, je sais pas si il y a déjà eu des théories ou des pensées comme quoi Mozart aurait pu être une femme. Il me semble pas, mais en tout cas, c'est bien amené, parce qu'on voit en fait Mozart jeune, euh,
qui joue du piano de manière assez virtuose et à l'époque c'était pas possible pour une femme d'être une grande musicienne. On pouvait juste être une femme pouvait juste être prof de pour des enfants un petit peu. Mais elle pouvait pas devenir musicienne professionnelle reconnue ni encore moins compositrice. Et du coup, son père décide de lui couper les cheveux euh, et de cacher au monde que c'est une petite fille et d'en faire un garçon. Donc il y a un côté très patriarcal de transformer cette jeune Elisa en Mozart et montrer aussi, ça montre aussi un petit peu. Alors, le postulat, comme souvent avec Fukuyama, il y a un côté sérieux qui a du sens, qui a du propos, qui est intelligent, intéressant. Je dis pas que s'il n'y a pas de sens, c'est pas intelligent. Hein. Et un côté un peu drôle, alors comique, théâtre de rue, même un peu absurde, un peu loufoque, un peu euh, vulgaire et drôle en même temps, comme dans cette scène de Mozart fête, enfin Elisa. Et enfin bref, petit aparté. Et il arrive à bien mélanger tout ça pour en faire vraiment, en tout cas dans Mademoiselle Mozart, je trouve qu'il réussit vraiment avec brio à avoir ce rendu vraiment avec de la nudité, de l'absurde, du grotesque, du vulgaire, et derrière un fond et une sorte de puissance dans la narration et de force qui est vraiment géniale. Et du coup, il y a cette scène vraiment marquante au début, où on voit du coup cet enfant Elisa qui va être forcé par son père de devenir un peu un homme et un compositeur, parce qu'elle a du génie dans sa manière de jouer. Et voilà, c'est à la fois dramatique et intense, et en même temps, il y a cette histoire de paix qui est un peu drôle. Et on va voir du coup Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, qui est un jeune génie et qui va devoir cacher un petit peu que c'est une femme, enfin, c'est une jeune fille au début, une petite fille, une femme. Ensuite, alors, à la fois ça permet un peu de parler de la vie de Mozart, mais avec un ton nouveau et un ton de créer une sorte de nouvelle dramaturgie et un nouveau regard. Enfin, c'est vraiment, je trouve très très réussi l'approche qui est l'auteur pour aborder la vie de Mozart. Et en même temps, il y a un propos dans la manière dont, en fait, à l'époque, on n'avait pas forcément le choix. Euh, la jeune Elisa jouait très bien du clavicorde, donc c'était une sorte de clavecin piano simplifié pour les enfants. Et du coup, on la force à devenir un. En fait, elle n'a pas le choix de sa vie. Et il y a ce côté très patriarcal et pas le choix dans ce qu'on veut faire de sa vie, qui est assez intéressant. Parce que du coup, comment dire, je me suis un peu embrouillé. C'est un propos sur l'époque où même si il y avait des personnes qui devenaient connues, riches et célèbres, en fait, c'était pas forcément des vies libres et il y avait vraiment une sorte de vie cloîtrée dans on est né comme ça, on a décidé qu'on allait grandir comme ça. Et il y a la figure du père qui va vraiment hanter tout ce pavé parce que c'est quand même près de 500 pages qui sont vraiment intenses et épaisses. Enfin, et il y a vraiment une histoire il se passe plein de choses en 500 pages. Et, euh, et on va voir du coup cette vie du coup de Elisa de 3 ans jusqu'à la mort de Mozart. Et il y a des scènes vraiment très drôles. Visuellement c'est virtuose et c'est vraiment mais j'aimais déjà beaucoup le trait de cet auteur, mais là je trouve que ici il y a vraiment une sorte de densité, d'intensité, de beauté
dans le dessin, dans les décors, dans la reconstitution historique, et en même temps dans le côté un peu dramatique, et parfois drôle. Là, encore une fois, il y a une scène d'une rencontre qui va vraiment marquer tout le récit, et c'est encore une fois un numéro d'équilibriste entre c'est drôle, il y a un peu un côté cocasse, il y a le double sens du c'est un jeune homme mais qui est en fait une jeune femme, et qui va attirer petit à petit, enfin qui va créer du désir chez ce compositeur connu, et ça va créer une sorte de tension parce qu'il y a une relation père-fille mais qui n'est pas connue de lui, père-fils, et désir, et de l'un pour l'autre, et en même temps on voit Mozart qui est un petit peu esselé en permanence entre sa vie de génie et en même temps sa vie de femme cachée, et qui a une force à être un homme. Et il y a sa rencontre avec j'allais dire son amoureuse, ça serait un peu simplifié, mais avec Constance, il me semble. Et du coup, qui va complexifier tout ça parce que euh, comment dire, le fait que il y a, ils vont finir par se marier. C'est pas vous le gâcher, hein, c'est basé sur en même temps, même si c'est très très romancé, il y a des faits historiques, des moments plusieurs reprises dans ce manga. Et, euh, et Constance, on va voir qu'elle va en souffrir de cette situation, puisque pour Mozart, Mozart est une femme, et du coup, il y a toute cette dramaturgie, cette tension qui va parcourir le récit. Et il y a un côté un peu gravuleux. Alors, vous avez peut-être dû le voir, j'essaie de passer un peu certaines scènes, mais il y a beaucoup de choses liées au sexe, aux relations, même adultères, de Constance, mais pas que de Constance. Et voulu ou non voulu, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de choses liées à la musique, liées à l'opéra, et ça mêle vraiment grande histoire, petite histoire, comique, drame. Enfin, c'est vraiment un concentré d'émotions, de puissance narrative. Et c'est vraiment, ben voilà, c'est toujours, je trouve, puissant narrativement et visuellement. Il y a vraiment un sens à la fois du récit et de la mise en page qui est vraiment très très puissante. Vraiment, regardez là, c'est très beau. Et c'est du coup un grand coup de cœur, à la fois visuel, narratif, et dans ce que ça montre un peu à la fois de la vie de Mozart, sans prendre en compte là les libertés prises par l'auteur, et en même temps, donc c'est à la fois un hommage à Mozart et en même temps une lecture de ce qui était imposé aux femmes à l'époque, qui n'avaient pas le droit n'avaient pas les mêmes droits et les mêmes possibilités de vie que les hommes. Et ce que ça impliquait pour elles. Ça parle aussi de ça, cette bande dessinée, ce qu'on imposait aux femmes, quelles conséquences ça avait à la fois pour elles, donc à la fois pour Mozart dans ce récit, et en même temps pour Constance, qui est aussi vraiment l'autre personnage, à mon sens, important de ce récit, donc la femme de Mozart. Et cette situation va aussi avoir beaucoup d'impact pour elle. Et, c'est vraiment à la fois un récit historique très très prenant, très beau, et un gros coup de cœur. Donc je peux que recommander. Surtout que, alors peut-être que le prix a changé depuis, mais 10,80 € pour cette qualité. Alors moi j'aime bien les éditions Atelier Akatombo, même si j'avoue qu'il y a eu parfois des problèmes de moirage, d'épaisseur des pages, d'impression sur certains de leurs titres. Mais là, celui-là, je le trouve très très bien édité, et j'ai envie de relire les autres œuvres de Yoji Fukuoka, parce que j'ai vraiment adoré Mademoiselle Mozart. Je vais commencer par Don Giovanni, à la fois c'est en lien thématiquement, enfin en tout cas de ce qu'on laisse en paraître le titre, et je vais relire aussi les
que j'ai lu de lui il y a longtemps et de ce que je n'ai pas encore lu, parce que j'ai tous ses œuvres. Donc voilà, je vous en parlerai certainement, mais je peux que recommander Mademoiselle Mozart, qui est une grande lecture et une proposition graphique qu'on a pu assez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu et aimé, voilà. Et je suis attentif à vos retours. À bientôt, au revoir.